Mais sur scène, c'est un spectacle où je parle de moi, je raconte une partie de ma vie. Ok, d'accord. Donc si on m'avait dit, c'est vraiment axé sur une partie de ta vie. C'est de l'égocentrisme pur. Mais on adore. Mais Bah, au moins c'est comme parce ça, qu'en fait, on arrive à te découvrir. c'est le principe de ce spectacle, c'est qu'en fait, je crée une communauté sur les réseaux sociaux, des gens qui me suivent et qui suivent mon travail. Et en fait, après, c'est un rendez-vous de venant. Vous apprenez à me connaître, en fait, qui je suis vraiment. Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un jeune humoriste, Ilyes Zoglami, pour ton premier seul en scène, Si on m'avait dit. Comment tu vas? Écoute, ça va, merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est née cette aventure? Parce que avant d'être humoriste, tu étais jeune infirmier, c'est dingue. Ouais, c'est ça, je travaillais dans la santé, j'étais aide-soignant, ensuite infirmier. Et en été 2021, je me suis lancé dans le stand-up. Okay. C'est mon meilleur ami qui sera là ce soir, qui fait Trajet Bordeaux, qui m'a inscrit un peu en surprise sur une scène ouverte et qui m'a annoncé après. Donc on y est allé. Okay. C'était parce que depuis plusieurs années, il me disait tu devrais te lancer et tout dans le stand-up. C'était une passion qu'on partageait ensemble et tout. On a été bercés par Jamel Debbouze et tout. Et en fait, j'y suis allé, c'était catastrophique. Mais j'étais content. Ok, t'as fait un guide quoi. Ouais, ok. C'est pas un guide, c'est une conférence. Un truc. Mais j'étais content. Il y a eu un truc kiffant quand même. Je suis sorti, j'ai bidé, mais j'étais heureux. Ouais. Et en fait, j'ai refait une fois, 2 fois, 3 fois. Pendant un an, je suis resté à Bordeaux. Et en fait, il y a un soir où une directrice de théâtre m'a repéré un peu sur une scène. D'accord. Et m'a permis de faire des premières parties dans une grosse salle à Bordeaux, Théâtre Féminin. Ok, oui, je connais, 1200 personnes. J'ai fait Walidia, Fabrice Eboué, plein d'humoristes que je regardais moi à la télé. Et en fait, je me suis lancé à Paris été 2022. Donc au bout d'un an, je suis parti sur Paris. Ça a été dur, très très dur de s'intégrer, de rentrer dans Parce que Paris, c'est la cour des grands. Toi, de base, t'étais de Bordeaux, du coup? Alors moi, de base, je viens de Corrèze. D'accord, ok. Ensuite, je suis allé faire mes études à Clermont-Ferrand. Et quand j'ai eu mon diplôme, je suis allé exercer sur Bordeaux. D'accord. Parce que c'est où il y avait tous mes meilleurs amis. Ok. Dont celui qui m'a inscrit, qui s'appelle Elias. À quel moment tu t'es dit je vais quitter mon poste d'infirmier et vivre, enfin en tout cas essayer de vivre vraiment de ce métier-là? Quand j'ai vu que j'avais touché un plafond de verre à Bordeaux, parce qu'il y a forcément moins de moyens de jouer, il y a moins de scènes, il y a moins de comédie club, même si maintenant aujourd'hui ça se développe très bien Bordeaux. Mais il y a 2 ans, il y avait beaucoup moins d'opportunités et en fait il y avait un plafond de verre que j'avais atteint et si j'avais envie de me professionnaliser dans ce domaine, il fallait que je bouge à Paris parce que c'est là où tout se passe. Et du coup, j'avais opté pour la stratégie de commencer un peu les réseaux sociaux. Pour avoir un peu une arme en arrivant, pour dire ok, j'ai peut-être pas encore le niveau, mais regardez quand même, j'ai un truc à côté. Puis c'est vrai que les réseaux sociaux, ça t'offre aussi une certaine visibilité. C'est une vitrine. C'est ça, c'est exactement. Tu arrives avec des abonnés, ce qui des fois peut être trompeur parce que tu peux être très mauvais sur scène, mais avoir beaucoup d'abonnés. Et à contrario, être très très fort sur scène, mais ne pas avoir d'abonnés. Mais c'est vrai que c'est une arme aujourd'hui. Et c'est complètement différent. Enfin, tu as ton travail d'internet, Instagram, Facebook, etc. Et sur scène, c'est 2 trucs. C'est juste la vibe qui est la même. C'est-à-dire la vibe que tu dégages sur tes vidéos, sur tes facecam ou sur. Tu vas la retrouver sur scène, mais les thèmes vont être différents. Ce que tu veux transmettre, ce que tu veux raconter va être différent. En tout cas pour ma part, moi sur les réseaux, il peut y avoir de tout. Il peut y avoir des extraits, il peut y avoir de l'interaction, il peut y avoir des facecam sur des sujets d'actu de société. Sur les sujets de la santé. Et t'as pas regretté du tout d'avoir quitté entre guillemets ton poste d'infirmier? Non, je te laisse même pas dire ta question. Non, c'est un métier de passion. En vrai, moi j'ai adoré ce métier. Mais c'est ce que je dis souvent quand j'ai été infirmier. Vraiment pour le coup, c'est pas pour être dans le cliché, mais tu sauves des vies. Vraiment, des fois. Il y a des fois juste tu soignes des vies, mais il y a des fois où tu les sauves vraiment. Et jamais t'as le droit à un merci. Alors que là, tu fais des blagues. Tu gagnes plus d'argent qu'en tant qu'infirmier. Et on te dit merci en plus. Et jamais en tant qu'infirmier, pendant le Covid, on les applaudissait à 20h. Mais là, on m'applaudit aussi à 20h. C'est ça, on va m'applaudir, tu vois. Et en plus, je vais être payé bien plus. Et en plus, on va me dire merci. Et on va m'envoyer des messages d'amour. Donc ça... Et puis tu kiffes encore plus. C'est même plus une passion.
c'est un rêve, quoi. C'est comme un gamin qui veut être footballeur, quoi. C'est des trucs que tu dis jamais j'y crois. Jamais je pense jamais je pense que j'y arriverai, quoi. Tu pensais pas pouvoir vivre, en tout cas maintenant, de ce métier en 2021? Arrivé déjà où j'en suis là. Et je sais qu'encore le chemin est long, il y a encore plein de bonnes choses qui arrivent, 2025, mais je pensais même pas en arriver là déjà. Bah déjà tu peux être hyper fier de toi. T'imagines, à 28 ans. C'est ouf. Non, je suis content, c'est un kiff total. Et si un jour ça doit s'arrêter, alors ce que je te souhaite pas et vraiment que ça dure le plus longtemps possible, mais est-ce que dans ta tête tu te dis au pire je reviendrai, je retournerai infirmier? Je pense pas, c'est délicat parce qu'il y a aussi ce truc. Moi je l'ai vu quand j'ai arrêté mon travail, je commençais à avoir un peu d'abonnés sur TikTok et du coup il commençait à y avoir un peu ce truc de que ce soit des étudiants ou des collègues qui te reconnaissent des vidéos et c'est compliqué de garder une distance professionnelle. Un cadre parce que du coup on te connaît hors ton travail. Donc là vu la notoriété que j'ai pris non seulement sur ce domaine de la santé où vraiment mes vidéos je sais qu'elles tournent dans tous les hôpitaux, tous les services, les écoles, les facs de médecine et tout le monde. Et en plus même à côté je le vois que ça se généralise en plus à côté de plus en plus là. Ben, je me vois pas après arriver dans un hôpital blouse blanche en mode entre deux toilettes intimes, ça va, j'adore votre vidéo, merci. Un peu gênant, j'avoue. Tu peux pas, non. Et puis en plus, non, psychologiquement, ce serait très compliqué parce que là, tu touches à ton rêve et en fait, tu reviens en arrière, c'est un échec un peu quand même. Après, tu peux déjà être très fier d'être arrivé là où tu en es, tu vois. Bien sûr, mais je suis fier, oui, mais pas satisfait. Est-ce que tu t'es fixé des objectifs à atteindre en disant à 30 ans, il faut que j'ai fait telle salle je vais pas tu le dis pas. Mais en tout cas, tu t'es fixé des objectifs. En tout cas, c'est posé, quoi. Les options sont posées. Donc, voilà. On garde en secret. Très bien, je croise les doigts pour toi, fort. Indique ton vie. Une petite phrase comme ça qui t'accompagne au quotidien. Karma. Tu crois beaucoup au karma? Après on l'appelle comme on veut, karma, Dieu, destin, ce que tu veux, mais à ce que si t'es clean dans ce que tu fais avec les gens, si t'as le cul propre, t'as rien à te reprocher et tout, il y a un moment, même si tu te feras, pardon pour le mot, mais niquer dans la vie, il y a un moment où ça va te revenir. Donc je sais que c'est un truc que moi on ne pourra jamais me reprocher, j'ai toujours été carré avec tout le monde, que ce soit dans le pro ou le perso. Et même si des fois je me suis fait avoir et que j'ai connu des déceptions, je sais qu'il y a un moment où ça va tourner et que ça me reviendra. Toi t'as été clean, tu peux te regarder dans un miroir sans souci. Exactement. J'aime bien t'as le cul propre, c'est vraiment le truc encore infirmier, tu sais, où tu fais les toilettes et machin, les trucs. Moi c'est bon, je suis tranquille sur ça. On m'a donné un conseil que j'ai du mal à appliquer, c'est ne sois pas trop gentil. D'accord. Quand on m'a dit fais gaffe parce que t'es trop gentil, avec les gens, donc tu te feras, voilà. Mais c'est un truc que pour revenir du coup à ce que on disait juste avant, que je préfère continuer de ne pas écouter, rester trop gentil. Quitte à, mais au moins, tu vois, je sais que je reste moi-même. Et un conseil que j'applique, en vrai, c'est un peu bateau, mais c'est juste de toujours se remettre en question. C'est-à-dire que jamais tu me verras sortir d'une scène, même si je vais retourner la salle, que je vais les plier, que ce soit en comédie club ou en spectacle, je vais toujours sortir en mode ça allait pas, t'as vu, c'était pas. Jamais je vais sortir. T'es très autocritique par rapport à toi? Trop. Je savoure presque jamais. Mes scènes parce que même là des gens qui viennent voir mon spectacle après les dates ne se ressemblent jamais, tu vois. Dans mon spectacle il y a des fois le public, la chimie, un truc, mais c'est rare que je sorte de scène et que je sois content, tu vois. Je vais apprécier le moment, mais quand je vais sortir je vais trouver le point négatif, tu vois. Ton lieu favori? Chez mes parents. Ils habitent vers Clermont-Ferrand, dans le sud. Très bien, il y a du soleil. Est-ce que tu es bon cuisinier? Ça va. Quel est le plat que tu rates jamais par exemple? Le plat que je rate jamais, putain, il y a plein de ça dépend. Qu'est-ce que je sais faire? Je sais faire plein de petits trucs. Il n'y a pas un plat en particulier, mais il y a le risotto, j'aime bien. Après, j'aime bien tout ce qui est quiche sur mon poireau, les trucs comme ça, tu vois, les petits trucs comme ça, j'aime beaucoup. Et ton plat préféré? Mon plat préféré? Celui que tu cuisines pas forcément, mais en tout cas... Le tagine tunisien de ma maman. Ça c'est souvent les plats des mamans, ou des ça. grand-mères. En plus, dans les cultures un peu méditerranéennes, ça rejoint souvent à la maman et tout. Waouh. Oui, ici on est sur Bunker, moi j'aime bien faire ressortir les choses positives.
Je pense dans le professionnel, ça va être ma sincérité. Et dans intime, ça va être mon sourire. Ton sourire? Ouais. Ok. T'as l'air choqué, ça me soir vraiment. Mais non, mais pas du tout. Mais déjà, ouais. Non, mais pas du tout. En plus, t'es hyper joyeux. T'es arrivé dans la salle, genre hyper content, grand smile et tout. T'es solaire, ça se voit. Ouais. C'est le compliment qu'on me dit souvent, c'est quand tu me vois toujours un peu smile, toujours je tire pas la gueule. J'ai pas encore été contaminé par ce truc parisien. Oui, c'est ça, cette petite, ce tempérament parisien. Et quelle est ta plus grande fierté à ce jour, à 28 ans? Alors, il y en a plusieurs, mais c'est lié surtout à ma famille, tu vois. J'ai fait rencontrer, à mon meilleur ami aussi, j'ai fait rencontrer, tu vois, Gad Elmaleh à ma petite sœur, j'ai fait rencontrer Gad Elmaleh à mon meilleur ami, j'ai fait rencontrer un humoriste tunisien très connu en Tunisie que mes parents adorent. On est allé manger ensemble avec lui, tu vois. C'est ce truc de faire goûter à des petits privilèges auxquels j'ai le droit à mes proches. C'est la première fois que mes parents sont venus voir en spectacle, tu vois. Ils sont venus au Trianon à Bordeaux, c'est une salle de 250 personnes, tu vois. Ils étaient là et c'était incroyable. Bah leur fils sur scène, oui. C'est ça, et puis en plus complet, du monde qui applaudissent leur fils et tout, c'est une fierté. Même mon père qui est très fermé, de manière générale, c'est le daron cliché rebeu, tu vois, c'est pas très expressif, qui a de l'amour, mais qui, de par son éducation, ne le montre pas. Et là, je le voyais, il était en mode, il m'a fait un... Ouais, bien fait. Tu vois, genre, je vois. Il était trop fier. Et j'ai une vidéo où on filme en train de... avec les gens du public qui font un queue pour prendre des photos et tout après le spectacle, et on voit sur le coin mon père qui filme ça, tout fier. C'est trop mignon. Tu vois, et genre j'ai cette vidéo et c'est kiffant de ouf. T'as de l'amour dans les yeux, c'est ça. Ma famille, j'en parle dans le spectacle, tu vois, c'est un sujet, c'est franchement mon pilier. Très famille, tu pourrais pas te passer de ta famille. Non, je suis très très reconnaissant, même pas assez, je pense, de ma famille. C'est vraiment mes parents et mes petites sœurs, c'est vraiment tout. Bah, c'est hyper important en plus, je pense, dans ce genre de métier, dans le domaine artistique notamment, d'avoir des vrais piliers, d'avoir des vraies bases. Qui permettent même de rester, tu vois, ancré, de bien posé dans ta tête et d'avoir une stabilité, tu vois. Moi, dès que j'ai un doute, c'est soit mes sœurs, soit ma mère, soit mon père, tu vois, c'est direct, je les appelle, t'en penses quoi et tout, tu vois. Donc, on les embrasse s'ils regardent la vidéo. Dernière petite question, le vêtement à avoir dans sa garde-robe, obligatoirement, pour toi? Là, on valide déjà le petit pull. Très bien. Petite Nike comme ça, blanche plutôt, c'est toujours... Non, j'ai une collection de Nike, Jordan. Je suis très Jordan, moi. Et genre, quand tu dis collection, c'est genre à peu près combien de paires? Je sais pas, une dizaine, tu vois. Ah oui, d'accord. Une dizaine de Nike comme ça, Jordan, avec des éditions un peu limitées des fois. Oui, ça se fait plaisir. Voilà, on fait des blagues, on rentabilise des blagues. Donc moi, je suis très sneakers, basket, quoi. Je fais beaucoup. Pour moi, ça doit être génial. Après, le petit pull ami, qui fait plaisir. Ça, c'est toujours aussi le classique qu'on valide à chaque fois. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Elias, pour la suite? De la santé et des sold out. Je pense que c'est santé, sold out. Double S. Oh, très bien. C'est bien pour que on adore la petite phrase. Punaise, il est fort, il est très très fort. Mais merci beaucoup pour ta confiance, merci pour l'interview. Merci beaucoup. C'est chouette. Écoute, je passe un bon moment. Et n'hésitez pas en tout cas à liker, partager et commenter la vidéo. Allez le suivre sur les réseaux sociaux et comme d'habitude, en description, je mettrai toutes ces prochaines dates de tournée, comme ça vous pourrez le voir. Tu passes un petit peu partout, en plus en France, Suisse. Toute la France, je suis à Paris toutes les semaines en résidence dans un théâtre à Paris. Toute la France, je suis en Belgique, Bruxelles, Genève, partout. Payez la place. Allez-y, on compte sur vous, on vous embrasse, à très vite. Ciao.